بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc ici vous avez, hier on a fait le décryptage d'une vidéo d'un Mexicain qui s'est converti à l'islam, et aujourd'hui on va voir donc l'histoire d'une juive d'origine qui s'est donc convertie à l'islam, qui a fait ce choix. Donc c'est une vidéo qui est un peu longue parce qu'elle raconte toute son histoire. Il y a une traduction, je vais laisser la traduction parce que je pense qu'elle est correcte. S'il y a des choses à corriger, je corrigerai. Si je dois intervenir, j'interviendrai, Inch'Allah ta'ala. Bismillah. Assalamu alaikum. So in this video, I will be speaking about my revert story. For those of you who haven't seen me on TikTok, basically I was born Jewish to a Jewish family and I converted to Islam in 2018. So I get asked a lot of how I converted to Islam, of course, as most reverts get this question. So in this video, I'll get into it. So, as I mentioned, I was born to a Jewish family. I was born in Montreal, Canada, to actually a Hasidic family. So, up until I was 3 or 4 years old, up until my parents' divorce, I was raised Hasidic. And afterwards, once my parents got divorced, my mother took me and my siblings out of the Hasidic community, but we still remained Jewish, of course, and we still remained in the Jewish community. So just a little background, my father is Ashkenazi Jewish. He is from Eastern, his family comes from Eastern Europe, and my mother is Mizrahi and Sephardic. Donc, une petite parenthèse, donc, elle dit que son père, il est Ashkénaze. Donc, les Ashkénazes, l'hypothèse, c'est qu'ils proviennent des Khazars. Donc, les Khazars sont des tribus d'origine turco-mongole, et qui se ou du Caucase, et qui sont convertis donc au judaïsme il y a longtemps. Donc les juifs de l'Europe de l'Est. Et vous avez donc ensuite les Mizraïm. Les Mizraïm sont des juifs d'origine d'Orient, et les Séfarades, ce sont les juifs d'origine du Maghreb. And that means her mother was born in Morocco and her father was born in Yemen, and my mother was actually born in occupied Palestine, or as you know, Jewish people call it, Israel. So growing up, I always considered myself Israeli Jewish, Moroccan, Yemeni, Ashkenazi, you know, all of the above, but definitely was held very close to my Jewish ethnicity, and still today I do consider myself Jewish ethnically, which people sometimes have difficulty understanding, but I still consider myself as an ethnic Jew who is religiously Muslim. So to start, I guess, how it all began, it's definitely a long story. So, sorry. So I went to a Jewish school my whole life, obviously up until the end of high school. So at that point, I was super Jewish, believed in God. I always believed in God, but I believed in Judaism specifically. I believed in the Torah. I believed in the teachings of Judaism because I had a Jewish education and I held really closely to that. Since I went to Jewish school, I was also actually a staunch Zionist. I was super, super pro-Israel. And yeah, I held really closely to my religion and to, I guess, what I thought was my nationality, being Israeli. So my whole high school and elementary, I considered myself Jewish, and I practiced Judaism pretty religiously. My family, although they left the Hasidic community, we still remained like modern Orthodox or conservative, so we still dressed modestly, and we kept Shabbat, we kept all the holidays, we kept fully kosher, and I mean we still do keep fully kosher in my family's home. So yeah, it was only until I graduated high school, once I left, the Jewish community, that I started meeting, non-Jewish people, and it all started basically when people would
like start asking me questions about Judaism, and I would answer them. And sometimes I'd be met with challenges. They would like challenge me, but this. For example, I had a woman ask me about Shabbat, and I explained to her because the Torah says that we must cease work on the seventh day because God created the world in 6 days, and the seventh day He rested. And she was like, yeah, but Donc ici, les Juifs, ils disent que Allah Azza wa Jal a créé donc les cieux et la terre en 6 jours, et puis il s'est reposé. Et nous, on contredit ceci par le fait qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ, nous avons été touchés d'aucune fatigue, d'accord? Mais Allah Azza wa Jal dit qu'il a créé aussi les cieux et la terre en 6 jours, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ, puis il s'est établi sur le Arsh. Est-ce que le fait qu'il s'est établi sur le Arsh et le fait qu'il a donc construit les cieux et la terre en 6 jours, et puis il s'est établi sur le Arsh. Ça ne veut pas dire qu'on peut considérer ceci comme un jour de repos, d'accord? Parce que Dieu n'a pas besoin bien sûr de repos, mais le 7e jour peut correspondre au fait qu'il s'est établi sur le Arsh. Est-ce qu'on peut donc comprendre ce que disent les Juifs donc à la lumière de ceci? Allahu a'lam. C'est une piste de réflexion. How come you can't use your phone? You can't do this, you can't do that. There are a lot of rules. And it started putting a lot of doubt in me. And I remember that question specifically from that woman. I still remember who asked me that. Her name was Mary, and I worked with her at a grocery store. And anyways, I still remember that, and it really like stuck with me. And at that point, like soon after, I started realizing that a lot of things that Jewish people were doing didn't make sense to me. And I was like, So I started distancing myself away from Judaism. For example, I started like sneaking my phone on Shabbat, so I wasn't like keeping Shabbat fully like my family was. So I'd be in my bed under my covers because I shared a room with my sister, and I'd be on my phone. So it kind of started like that. And like I started having like a bit of doubt in my heart about like what I was practicing. And then I like basically started distancing myself from God. So I lived like that for a few months. But then at one point I was like, I feel like alienated from God. I feel like I need to become closer to God. I feel like I needed to mend my relationship with God because I was starting to feel, empty without God's presence in my life. So before going to school every day on the bus, I took a little Tehillim, which is a book of Psalms, which was written by the King David. And I started reading that, and I was like, what? Hopefully that's going to, ignite my, my passion, my, like, in Arabic we say my iman, my faith. So I started reading that, and like it was really nice. It was a nice book, and I remember one thing in particular that I remember that kept reoccurring was how King David mentioned that he was prostrating in prayer to God. We prostrate in prayer to you, God, and it was mentioned over and over and over and over again. And that got me curious. So I was like, why don't Jews prostrate during prayer? So I googled it. I went to Chabad.org, blah blah blah. I did a lot of research. Spoke to rabbis, but like it still did not like satisfy me. All the responses I was getting were not satisfactory to me. So I was like, this is weird. So as I was doing a lot of research, like I was reading Jews prostrate during prayer, the sect of the Karaite Jews came up. So the Karaite Jews are Jews who follow strictly the Torah, and they don't follow like the Talmud and other rabbinical texts or interpretations. And it was at that point that I realized that like Judaism, like standard modern Judaism that people practice today, is called Rabbinic Judaism because it is inspired, not inspired, but a lot of the rules and a lot of the holidays and the regulations that Jews practice today are from rabbis, from rabbinical interpretations, sages, basically. Donc ici, elle parle qu'elle a remarqué en lisant donc le Zabour, donc le livre des Cantiques par exemple, et d'autres livres, qu'elle a remarqué à plusieurs reprises qu'il est dit que le prophète Daoud, alayhi salam, se prosternait. D'accord? Donc c'est revenu à plusieurs reprises. Donc elle s'est posé la question de savoir comment ça se fait que les Juifs aujourd'hui ne se prosternent plus. On sait par exemple que dans le Coran, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit à Maryam d'aller prier avec ceux du temple, il lui dit quoi? Il dit Ya Maryam uqnuti wasjudi li rabbiki warka'i ma'ar raki'in. J'espère que je ne me suis pas trompé dans le verset.
ô Marie, ô Mariam, d'accord, Ya Maryamu qnuti li rabbiki, d'accord, donc comment dire, soit une fervente adoratrice de ton Seigneur. Bon, j'essaie de traduire le verset rapidement. Prosterne-toi devant ton Seigneur et fais des inclinaisons avec ceux qui s'inclinent, d'accord. Donc il y a le recours et il y a le soujoud, d'accord. Donc ce verset nous prouve qu'à l'époque déjà de Maryam, ceux qui se trouvaient dans le temple, d'accord, dans le masjid aussi, faisaient des soujouds, des recours et des prosternations. Donc comment ça se fait que les juifs aujourd'hui ne se prosternent plus? En fait, c'est dû à des réformes qui sont faites, c'est des réformes rabbiniques, comme elle le dit elle-même, d'accord. C'est des rabbins qui ont décidé de réformer certains préceptes religieux, d'accord, pour X raisons, qui fait qu'aujourd'hui les juifs ne se prosternent plus. Peut-être à une époque pour pas... peut-être qu'ils ne pouvaient pas se permettre de se prosterner à cause de certaines conjonctures, donc qui fait que peut-être il fallait peut-être prier debout, c'était mieux, je ne sais pas. Ensuite, elle parle d'interprétation rabbinique parce que il y a la Torah. Donc la Torah, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Bien sûr, il y a eu malheureusement des transformations, des altérations. Et ils ont ce qu'on appelle le Talmud, par exemple, la loi orale, la halakha et bien d'autres choses, la Gemara, qui fait que, un peu comme chez nous, nous avons le tafsir. Donc le tafsir, c'est l'exégèse, c'est l'explication, par exemple, du Coran. Et le Talmud, par exemple, c'est donc un recueil de paroles de rabbins qui s'expriment. Et donc les rabbins restent des hommes. Et c'est fort possible qu'ils ont reçu, par exemple, une entremise démoniaque, des interprétations démoniaques, où Shaitan s'est immiscé, parce que Shaitan ne peut pas s'immiscer dans la parole de Dieu. D'accord. En tout cas, Allah Azza wa Jal a garanti que le Coran ne serait pas altéré. Et donc, c'est fort possible que le Shaitan leur a inspiré de mauvaises paroles, et donc ils ont inclus ça dans leur exégèse, leur interprétation, un peu comme le tafsir. Et ce qui fait que le Talmud, on peut trouver une grande différence entre ce qui est dit dans le Talmud et ce qui est dit donc dans la Torah. C'est pour ça que vous avez un groupe qui s'appelle les Karaïtes, et j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, je ne sais pas si elle existe encore. Donc Al-Qurra'iyya sont des gens qui se basent uniquement sur la lecture de la Torah et non pas du Talmud. C'est pour ça que justement que eux, ils se prosternent. Quand on voit leur prière, ça ressemble grandement à la prière des musulmans. Mais ce n'est pas les seuls parmi les autres religions dont leur prière ressemble aux musulmans. Vous avez, je ne sais pas, j'en ai parlé sur ma chaîne, mais vous avez par exemple certains chrétiens en Éthiopie par exemple, qui aussi se prosternent rapidement, qui font donc des gestes qui ressemblent à notre prière. Pas mal de groupes, je pense que les Sabiens aussi, et ainsi de suite. From the past. And it was at that point that I was like, that's strange. But it also explained my questions. Like, why did we do this on Passover? Why did we do this on Hanukkah? Why did we do this on Rosh Hashanah? And it answered a lot of my questions. I was like, it makes sense because they're following the interpretations of rabbis and they're not following, strictly, they're following the word of the Torah, but these specifications, even like the Shabbat, restrictions, don't come specifically, all of them, from Torah. So I was like, you know what? Maybe I should look into Karaite Judaism because it made sense to me. They were following strictly the Torah. At that same time, I didn't really have any Muslim friends. I had one Muslim friend, but she wasn't, we never spoke about religion. But I knew some Muslim people online that I would sometimes speak to. And one time I had a whole conversation with, it wasn't a friend, it was a Muslim online friend that I never met, actually. I never really met in real life. But anyways, we had a discussion and we were sending each other videos about religion, and I saw this one video about debates between Muslims and Jews, and I started realizing at that point that Islam and Judaism are so similar. It was also at that point that I realized that Jews and Muslims believe in the same God, and also Christians, but that's not really relevant to the story. But up till this point, I basically thought that Muslims worshipped a different God. They worshipped Allah,
which is a different God. I realized that Allah is actually just the name for God in Arabic. Donc comme elle dit, ils adorent tous on adore tous le même Dieu. Quand on voit par exemple sur le plan étymologique le nom Allah Azza wa Jal, on sait par exemple qu'en araméen, lorsque Isa alayhi salam s'adressait à son Seigneur, il disait Ilahi, Ilahi comme en arabe, d'accord. On sait que en hébreu, pour dire Allah, on dit Elohim. On se rend compte que c'est vraiment proche, d'accord. Il y a des déclinaisons qui sont dues à la langue, à l'histoire, ainsi de suite. Mais si on voit les différences sur le plan linguistique, on se rend compte que la racine elle est commune, d'accord, que en fait c'est le même nom. Allah Azza wa Jal, c'est le même Seigneur. Mais comme nous dans l'islam, on a par exemple Allah, on a aussi Ar-Rabb qui est le Seigneur, d'accord. Donc c'est deux noms différents qui indiquent qu'il y a des prérogatives différentes, dans le sens où Ar-Rabb c'est le Seigneur, d'accord, avec tout ce que ça comporte comme spécificité, et Allah à qui on doit une adoration exclusive. Mais ça ne veut pas dire que Allah et Ar-Rabb sont différents, pas du tout, d'accord, pas comme certains veulent le faire croire, parce que par exemple dans le judaïsme on a par exemple Adonai, on a Elohim, on a Yahweh. Donc certains veulent faire dire soi-disant qu'il y a des différences. En fait, c'est pas vraiment c'est pas des dieux différents, c'est le même Dieu simplement. C'est selon, comme dans l'islam, on a Allah, Ar-Rabb, ainsi de suite. D'accord. Donc on se rend compte que voilà, on adore exactement le même Dieu. Ensuite, bien sûr, il y a des altérations comme dans le christianisme, ainsi de suite. Shaitan a toujours quand il le peut, il fait son travail d'altération, ainsi de suite, ce qui est, ça fait partie de sa fonction. Just like, Dieu is Arabic and French. So I was like, okay, they believe in the Torah, they believe in the Gospels, they believe in all of the Jewish prophets that, Jews believe in. And the only thing that they believe in more is the Prophet Jesus and the Prophet Muhammad as the seal of the prophets and the Quran as the word of God. So basically that's the only addition that it has over Judaism. And I also, while I was Jewish, was like, oh yeah, Muslims stole our texts, they're just reusing, they're copying our texts. That's really what I believed. And I realized that it wasn't copying Jewish texts, it was literally the same God. So God was continuing his message, it's the same message, and it just has, I guess, some new information, some new tweaks. Donc là, ce qu'elle dit, c'est important, parce qu'en fait, elle a l'air d'avoir compris ce que beaucoup n'ont pas compris, parce qu'il y a certains qui veulent, en fait il y a des vagues de velléités qui veulent transformer la religion, qui veulent discréditer la religion, qui veulent enlever la religion du cœur des musulmans. Bon, ça marche pour certains, de toute façon celui qui à la base a une maladie dans son cœur, ceux qui doutent, il se fait emporter facilement par les vagues. Mais donc ce qu'elle dit, c'est par rapport au fait que il y en a certains qui disent que les textes qui viennent de l'islam, en fait, ont été volés, ou proviennent du judaïsme, ont été volés au judaïsme, d'accord. Donc on pourrait dire la même chose du judaïsme envers, par exemple, le sabéisme, qui était donc cette religion primaire qui remonte bien au premier temps, première génération de l'islam. Quand je parle d'islam avec un grand I, l'islam qui commence depuis Adam jusqu'à Muhammad alayhi salatu wassalam, d'accord. Donc c'est normal qu'il y ait des textes similaires entre l'islam et le judaïsme, mais pas que, parce qu'il y a des textes similaires entre la législation mohammedienne et aussi des textes de la Bible, et c'est tout à fait logique et normal. Ce serait au contraire suspicieux, ce serait étrange qu'on ait tout soit différent. Qu'il y ait des différences, c'est normal, parce qu'il y a une évolution, et il y a une contextualisation selon la révélation, elle descend où, chez quel peuple, dans quel contexte, la nature du peuple. Les Banu Israël, c'est pas les Arabes. Les Arabes, c'est pas les Européens. Et chaque peuple a des spécificités, d'accord, culturelles, et aussi sur le plan génétique,
qui fait que, voilà. Donc c'est normal qu'il y a, comme elle dit, donc elle a tout à fait compris, il y a une évolution, il y a des ajustements, d'accord? Et Dieu dans le Coran en parle lorsqu'il dit nous avons enlevé les chaînes que nous avons mis par exemple aux enfants d'Israël. Dans l'islam, il y a une, par exemple dans la religion chrétienne, il y a eu donc une réforme donc qui s'est faite avec Isa alayhi salam sans changer radicalement les préceptes toratiques, mais qui a allégé les rituels, les rites que devaient suivre les enfants d'Israël. Et ensuite, l'islam a régulé ceci. L'islam, c'est une sorte d'équilibre, en réalité, entre toutes les religions. Quand je dis l'islam, je parle de la révélation qui est descendue sur Mohammed alayhi salam. Je ne parle pas de l'islam du début jusqu'à la fin des temps, lorsque Isa alayhi salam reviendra. D'accord? Donc, il faut savoir que y a un lien entre donc l'islam et on va dire les enfants d'Israël, Ben Israël, même dans le Coran, c'est flagrant. Quand vous lisez beaucoup de sourates, ça revient souvent. Donc pourquoi? Parce que tout simplement, beaucoup de prophètes étaient issus des enfants d'Israël. Et donc il y a un tronc commun, ce qui est tout à fait normal. Et en plus, on sait que vers la fin des temps, celui qui lors de la parousie, ce qui va revenir, est un prophète qui est issu des enfants d'Israël, qui est Isa alayhi salam, Yusha, ou Yassoua, excusez-moi, Yassoua, d'accord, ou Yashua, ça dépend comment vous le prononcez, selon si vous basez sur l'arabe ou si vous vous basez sur l'hébreu. Mais on se rend compte aussi avec Isa que tout ceci sont des racines qui se ressemblent sur le plan aussi étymologique. Donc ça c'est important, donc tout à fait normal qu'il y ait si on essaie de vous embrouiller la tête en disant mais regarde tel texte, on a trouvé tel texte dans le Talmud, on a trouvé tel texte je sais pas où, ou ainsi de suite, c'est tout à fait normal, d'accord, tout à fait normal parce qu'il y a obligatoirement et légitimement et obligatoirement des similitudes parce que il y a des prophètes en commun, il y a une révélation, il y a l'ange Gabriel qui est descendu sur Mohammed alayhi salam mais qui est aussi descendu sur d'autres prophètes, c'est tout à fait normal, c'est le même Dieu qui s'adresse à tous ces prophètes. Donc c'est normal, tout à fait normal qu'il y ait des similitudes, d'accord? Et parfois même, Allah Azza wa Jalla a accordé à chaque, on va dire, je dirais pas, on peut dire religion ou législation, des points communs. Par exemple, les Juifs, ils ont un Bayt, un Masjid. Nous, on a par exemple la Kaaba. Par exemple, les Juifs, ils ont le Yom Kippour, nous on a qu'ils appellent Yom al-Ghafran et nous on a Arafat, d'accord, où aussi il y a des péchés futurs qui sont pardonnés. Donc il y a des points comme ça, des points communs et beaucoup d'autres choses bien sûr. Après on retrouve aussi dans la religion, on l'a vu, Sabène, un voyage qui ressemble au voyage nocturne à l'Isra qu'a fait le prophète. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des points communs. And I explained it to myself as like, it's like an update. People don't like when I use that term, but in my head I was like, it's like an update to Judaism. So at that point I was like, okay, it's not a whole different thing. And I decided to actually start looking to Islam. And also when I was thinking about, when I was reading the Tehillim and I realized that, he was saying we prostrate in prayer to God, I did actually think of Muslims. So I was like, okay, that makes sense why Muslims pray to God. Pray to God, in like the way they do with like prostration, because that's what God wanted, that's what God says. And that's how Jews were praying up until a certain point, until the rabbis came along and said, we don't pray this way anymore. And I also remember, how like Muslims pray without their shoes on, and I was like, that makes sense because a mosque is a holy ground. When you pray when you speak to God, you're speaking to someone so holy, so you have to respect them and take off your shoes. And I thought of, the time when Moses spoke to God and in the burning fire, the Snebo El Ba'esh, I'm not sure exactly what it's called in English, but it's like the fire, and God said, please take off your shoes to speak to me, to address me. And this was holy ground, so he had to take off his shoes. Là, encore une fois aussi pertinent, quand on parle de la mosquée, on va dans la mosquée qui est un endroit sacré, d'accord, là on s'adresse à Allah Azza wa Jal. Comme vous savez, quand on lit Surat al-Fatiha, on lit Surat al-Fatiha, Allah Azza wa Jal nous répond. Comme vous le savez, c'est dans des hadiths.
Et Allah Azza s'adresse à Moussa alayhi salam lorsqu'il va vers Al-Buqa al-Mubaraka, la place bénie, là où il y a comment on appelle ça, l'arbuste ardent. Et Allah Azza lui dit Ikhla'na alayk, enlève donc tes chaussures. Donc là, encore une fois, pertinent. And I was like, that makes sense. And it was like little things like this. At this point, I still was not like actually considering being Muslim, but it was little things like that. It kept being added into like, you know, I kept realizing that I was like, okay, Islam makes sense. This makes sense. Until one point I was like, you know what, I'll read the Quran. And I started reading the Quran and the Quran made sense. And I was like, like there's nothing wrong with it. You know, it's perfect. But at that point, I still wasn't like fully, you know, convinced like I'm going to change my religion, because I felt like the thing that was holding me back most was honestly, I felt like I'd be abandoning all of my cultures, all of my traditions, everything that I once believed in would be like completely gone, just because, you know, like I'm changing my religion, and my religion was a fundamental part of me, of who I was. And I had a really hard time, you know, drifting, like separating myself from that and, you know, accepting Islam. But at some point I realized that actually accepting Islam and being Muslim and practicing Islam would actually make me a better Jew. And I wasn't separating myself from Judaism. It was the same God. I was still being, you know, it was still the same religion as the God of Judaism. So I came to realize that at some point. And it was just over time, like I said, many little things that I learned about Islam that made sense to me, you know, even the modesty and, you know, how the modesty of, like, you know, how Muslims dress, it made sense to me. And I'm like, my whole life, modesty made sense to me because I was raised Jewish, and it just all made sense to me. And I can't exactly remember what was the last drop that made me Muslim, but I do remember when I decided basically to become Muslim. It was Ramadan, it was 2017, and I was like, you know what, I'm gonna do Ramadan just want to see what it's like, you know. So I was like, I'll do it. And as a Jew, I had fasted for like Yom Kippur, so it was like 25 hours for Yom Kippur. So I'm like, yeah, I can do this, and I was able to do this. And I was like, you know what, I want to fully immerse myself in it, so I'm gonna like pray too. So subhanallah, I actually learned to pray like really quickly. And I remember that I think it's in the Quran, or it says that, you know, God made this language easy for you to understand. And I was like, subhanallah, I was able to learn to pray so quick, and I never had even spoken Arabic. All I knew was like shukran and salam, like honestly. So I started praying, and I remember one time I was in bed, I was like, okay, how do you become Muslim? And it said, you just need to repeat this word. It was the shahada, the sentence. So I sat on my bed, I was like, you know, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. And I said it, and I'm like, am I Muslim now? Like, I feel the same. So technically, I was Muslim since 2017, but I still at that point wasn't like fully like immersed in Islam. Like my heart wasn't fully there, so I don't necessarily consider myself fully Muslim at that point. And I still had some things to work on, you know, abstain from certain things that Muslim must abstain from. But yeah, I was still starting to, you know, like, you know, think about Islam. I went to some Jum'ah prayers. And then it wasn't until later, it was in January, I met this girl online, and actually it was funny. I was like posting a lot of stuff about Israel, like a lot of pro-Israel stuff, and she like was sent over by one of her other friends who like sent her over to talk to me and be like, why are you like supporting this, that? And anyways, we started talking, and then I told her, like, we started hanging out too. And then at one point, I told her, I'm like, you know what, I want to just convert to Islam. Like, I want to do it. I want to fully do it. So it was in January 26, 2018 that I actually converted to Islam. I took my shahada, and that's when I consider myself fully Muslim. And yeah, that was pretty much it, how I went from being Jewish to being Muslim. I hope this video isn't too long, and I have like different things I can add, but I don't want to make this video too long. So if you have any questions, you can always ask me more questions, and I will address these topics as best as I can. Thank you so much. Donc il y a une autre vidéo qui est un peu plus longue, où il y a un peu plus de détails, mais pas grand chose de différence, où elle explique qu'elle a dit à sa mère donc qu'elle était musulmane. Donc sa mère était un peu énervée, un peu choquée.
mais elle a dit qu'elle le cachait donc aux autres membres de sa famille, mais qu'en fait c'est possible que ses frères et ses sœurs le savaient par le biais de sa mère, mais qu'elle évitait de dire qu'elle était musulmane devant les autres de la communauté, de sa communauté, pour éviter justement que ça crée des problèmes, parce que malheureusement c'est difficile pour certains juifs de se convertir à l'islam, pour des raisons très évidentes, non seulement parce que les juifs sont très attachés à leur religion, c'est plus rare qu'un juif se convertisse à l'islam qu'un chrétien, d'accord, étant donné que le christianisme est pas, les chrétiens ne sont pas aussi attachés au christianisme que les juifs sont attachés au judaïsme, et par le fait aussi du conflit qu'il y a, comme vous le savez, israélo-palestinien. Donc voilà, donc en espérant que cette vidéo vous a plu, il y a des erreurs dans la traduction, donc en écoutant en anglais vous allez comprendre qu'en fait tel mot veut dire ça, que ça ne veut pas dire ça, avec le contexte de la phrase. Donc il y a quelques mots comme ça, il y a un moment je crois, il y a le mot prostate qui n'a rien à voir dans la traduction, vous verrez il y a quelques mots, vous vous rendrez compte que c'est tout simplement des erreurs de traduction. Je pense que dans le futur avec l'IA, l'intelligence artificielle, je pense qu'on aura des meilleures traductions. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, j'aime un partage, et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et me donner votre avis sur cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.